Ah, on est bien, Tintin. Ah, on est bien. Voilà. C'était Sevran qui dit toujours Donc, ça, on est bien, je Tintin. signale que le modérateur de ce débat, c'est une catastrophe, mais c'est Morgan Priest. C'est une catastrophe, mais on n'a pas pu faire autrement. Donc il a un buzzer. Ah, vous êtes courageux, hein. Voilà. Salut Samuel, ça va bien? Salut. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça fait combien de temps? Un an et demi? Ben, on s'écoute par médias interposés, si je puis dire. Ouais. C'est l'occasion de partager la lumière de la parole de Dieu. Bien sûr, bon, vous connaissez un petit peu, pour ceux qui me suivent, Samuel, pasteur, donc, comment tu te définis? Pasteur protestant, évangélique, réforme... Comment tu te définis? Moi, je préfère parler de réformé évangélique. Voilà. Voilà. Et Arnaud, alors, on ne présente même pas. Idolâtre catholique. Idolâtre catholique, théologien catholique. Non, Voilà. on se respecte, c'est pas vrai, on s'aime beaucoup avec Samuel, il me traite pas d'idolâtre. C'est de l'humour. On s'entend bien. Ouais. Ok, donc le sujet en organisant ce débat que je voulais aborder, et je vous remercie à tous les deux de l'avoir accepté, c'est où vont les âmes, où vont les personnes qui ne croient pas en le Christ? Est-ce que c'est l'enfer éternel pour eux ou pas? Et donc l'idée c'est que chacun puisse avoir la parole, 5 minutes, c'est chronométré comme d'habitude, il n'y a aucune triche, et à la fin on fera un petit battle de, je dirais, 10 ou 15 minutes libre, où chacun pourra se couper, D'accord. et voilà, ok? C'est parti, qui veut commencer? Je propose notre invité de commencer peut-être, puisque c'est toi l'invité. Ok, 3, 2, 1, action. Bien, premièrement, il faudrait définir le mot enfer. Il faut savoir que le mot enfer ne se trouve pas dans le grec. On trouve des expressions comme châtiment éternel, par exemple en Matthieu 25, 46. On voit qu'en Apocalypse 20, 10, le diable et tous ses adeptes humains vont en guerre, Antichrist sont jetés vivants. L'Antéchrist et le faux prophète sont jetés vivants dans les temps du feu. Bon, évidemment, c'est synonyme de séparation éternelle avec Dieu. Et on voit aussi que Gog et Magog, le feu descend du ciel, leur tombe dessus. Acte 24, 15 parle d'une résurrection des justes et des injustes. Et évidemment, par exemple, en Jean 5, 28, 29, voilà, il y a une condamnation éternelle pour ceux-là qui se sont fermés à Jésus Sauveur et Seigneur. Mais le mot enfer, en fait, ça vient d'une expression, bon, en Éphésiens 4, on dit que littéralement, on peut prendre Éphésiens 4, je crois que c'est verset 10, que Jésus est descendu littéralement dans les lieux inférieurs. Bon, le problème c'est qu'en latin, je pense que c'est inferna ou un truc comme ça, donc on a dit aux enfers au pluriel. Bon. Mais pour ma part, c'est un abus de langage parce que bon, ce qu'on théologiquement on définit comme enfer, c'est les châtiments éternels. Et quand Jésus descend dans les lieux inférieurs, ben, on parle de sa mort. Il est descendu dans le séjour des morts, dans l'Hadès. Comme en Luc 16, nous avons le pauvre Abraham qui se retrouve consolé dans l'Hadès. Voilà. Donc, on voit aussi le tourment dans le séjour des morts. On verra en Luc 16, 11 et suivant. C'est déjà une période de séparation. Maintenant, qu'est-ce que l'enfer, au sens fort? Moi, je ne pense pas du tout que l'enfer, c'est un lieu où en esprit, on peut faire tous ses caprices, on peut faire tout ce qui déplaît à Dieu sans problème. Je ne crois pas du tout que c'est ça. L'enfer, c'est justement la prise de conscience qu'on est séparé de Dieu et qu'on ne peut pas du tout étancher sa soif et qu'il y a une séparation qui est là. Et bon, peut-être déjà dans ces jours des morts. Et en tout cas, éternellement, une fois qu'il y a résurrection des injustes, c'est les temps de feu. Ça, ce sont des expressions bibliques. On parle des grincements de dents, etc. Mais bon, en Éphésiens 4, quand on dit qu'il est descendu, il est monté au ciel, mais il est aussi descendu dans les lieux inférieurs, ben, si on regarde un peu le contexte, on voit qu'on parle vraiment de sa mort.
Et on ne peut pas comprendre sa mort si on ne comprend pas qu'il est ressuscité. Les disciples ont eu difficile de comprendre qu'il était ressuscité, même s'il est apparu plusieurs reprises. Il a fallu du temps pour qu'il explique dans les Écritures qu'il devait mourir ressuscité, et c'était annoncé par les prophètes, etc. Et même lorsqu'il Jésus ne sera plus visible, ses disciples vont eux être heureux de croire sans voir. Et le fait qu'il est assis à droite du Père, évidemment, ça crée quelque chose de nouveau. C'est par le Fils que Dieu a choisi de nous parler, le Fils qui s'est incarné. Bon, maintenant, la question qui est posée, c'est est-ce que... Une minute. Est-ce que dans le passage de la mort, entre parenthèses, pour les réformés évangéliques, il y a bien un passage. La mort n'est pas le néant, n'est pas simplement le corps qui retourne à la poussière. Ça, c'est une thèse des témoins de Jéhovah. Il y a bien un degré d'existence dans la mort en esprit. En esprit, on nous dit que, par exemple, en Luc 16, il y a consolation. En Apocalypse 6, on parle d'un repos. On parle d'une attente de la résurrection. Jusqu'à quand ce passage? En 1 Corinthiens 15, on parle de la mort comme un ennemi, mais en même temps, on parle aussi, en Apocalypse 7, de ceux qui rendent un culte jour et nuit, et qui sont passés par la grande tribulation, qui sont en esprit déjà. Je soulignerai un passage important qui, pour moi, Merci. Vas-y, termine en vitesse. exclut l'idée d'une purification de la mort, c'est Apocalypse 14-13. Merci. Mais je cite quand même le passage. Vas-y. Où on dit justement « Heureux, dès à présent, ceux qui viennent là de mourir dans le Seigneur. » Merci. Ils sont heureux. Arnaud, Alors oui, droit donc à 5 minutes 15. 5 minutes 15. Donc le thème, c'est bien, est-ce que les gens qui meurent sans la foi sont dans l'enfer? Et donc je vais commencer par ce qu'a fait le pasteur Samuel, c'est-à-dire définir l'enfer tel que l'Église catholique le fait, alors en sachant que chez les catholiques, il n'y a pas que l'Écriture seule, il y a 3 canaux de la révélation, tous portés par l'Esprit Saint, qui sont d'abord la tradition, c'est-à-dire que le Christ a envoyé son Esprit Saint dans le cœur des apôtres, qui fait qu'ils ont compris que c'était un message d'amour, une bonne nouvelle. Il y a deuxièmement l'écriture qui est une dégradation déjà, puisque c'est l'écriture sur papier, sans que l'auteur vivant puisse s'expliquer quand on s'interprète mal. Et puis le magistère, ça veut dire une espèce de charisme donné à Pierre et à ses successeurs pour, quand il s'agit de définir ce qui est la bonne interprétation, être infaillible. Alors, dans l'écriture, effectivement, l'enfer, c'est un terme ambigu, complètement ambigu. Je dirais même, non seulement à travers la révélation, mais dans l'évangile lui-même. Ça veut dire, comme tu le disais très bien, les lieux inférieurs. Et on voit qu'au tout début, dans l'Ancien Testament, je dirais jusqu'à la période pratiquement de l'exil à Babylone, l'enfer, c'est le Sheol, c'est un lieu où vont les morts. Il n'y a nulle part à peu près, sauf peut-être l'histoire de la sorcière d'Endor, de survie de l'âme après la mort. C'est-à-dire que Moïse, qui promet, c'est que si on se comporte bien, on a un enfer sur terre, enfin un paradis qui s'appelle Canaan. On y a des enfants, ça se passe bien, on a la prospérité matérielle. Et puis après, on meurt en paix et on descend dans la tombe. Donc, les Sadducéens ont fini par dire, ça veut dire qu'il n'y a pas de survie après la mort, il n'y a pas de résurrection. En fait, on voit, après l'exil à Babylone, quand leur arrive le grand malheur, c'est-à-dire une déportation, alors qu'ils se comportaient bien suite aux réformes du roi Josias, ils commencent à comprendre que c'était symbolique, qu'en fait, Canaan avait un sens plus profond, qu'il y avait une vie après la mort. Et là, ils vont intégrer la pensée grecque avec l'histoire de l'Hadès. Et l'Hadès, c'est très différent du Sheol. Le Sheol, c'est un lieu où on dort, on n'a pas de souvenirs. Vaguement, on peut appeler Samuel comme un fantôme qui vient, mais qui était très en colère de ça. Non, l'Hadès, c'est un séjour des morts, où on est vivant. Ils ont pris ça chez les Grecs, avec toute la mythologie grecque. D'ailleurs, la Bible l'appelle l'Hadès, le Nouveau Testament l'appelle l'Hadès, et ça date des livres de la Septante. Et donc, un séjour des morts, où on est errant, on est vivant, on est malheureux comme tout, et puis ça ne dure pas pour toujours. Saint Pierre, par exemple, il en parle quand il dit « Le Christ est venu chercher les âmes de ceux qui avaient désobéi à l'époque de Noé, et il leur a apporté le salut », donc sous-entendu, c'est le vendredi saint. C'est dans la première épître de Saint Pierre. Et alors, avec Jésus, on voit que ça se précise, mais pas qu'avec Jésus, avec les livres écrits en grec que les protestants n'ont pas gardés, mais que nous on garde parce que ça fait partie vraiment de la plénitude du judaïsme, quoi. Ils ont intégré la pensée grecque. On voit que Jésus dit
qu'il y a en fait, à son époque, on pourrait dire au moins 2 enfers. Il raconte l'histoire du riche et de Lazare. Il raconte que le Lazare, le pauvre, un pauvre qui était malheureux comme tout, est conduit dans le sein d'Abraham. Et le sein d'Abraham, c'est un enfer au sens lieu inférieur, mais c'est un paradis provisoire. Il est heureux, il y coule de la grâce, l'eau de la vie, vraiment. Il voit le pauvre qui est là, qui est malheureux comme tout, qui lui supplie Abraham de lui apporter un peu de l'eau qui règne dans leur monde, etc. Alors, au cours de l'histoire, pour bien montrer le côté découverte de plus en plus profonde, tous les pères de l'Église, tous les docteurs de l'Église ont dit que le riche était dans l'enfer des damnés, c'est-à-dire l'enfer éternel où sont punis les méchants pour toujours, alors qu'on voit qu'il est devenu un homme qui a changé. Il veut que ses frères soient prévenus, il ne veut pas qu'ils viennent dans ce lieu de souffrance, etc. Il a soif de la grâce. C'était terrible parce que ça voulait dire chez les pères de l'Église, chez saint Thomas d'Aquin, la scolastique, qu'il pouvait y avoir en enfer des hommes repentants. Et là, ça n'allait pas. Pourtant, on faisait comme on pouvait pour interpréter cette écriture qui est confuse. Jusqu'à ce qu'arrive le Concile Vatican II et aussi des saints du XXe siècle qui ont dit « Rappelez-vous ce que dit Jésus comme repère dogmatique. Tout péché, tout blasphème, quel qu'il soit, c'est en Matthieu chapitre 12, verset 31, sera pardonné, sauf un, le blasphème contre l'Esprit Saint. » Et alors l'Église, pour bien montrer qu'il fallait absolument, il me reste une minute, qu'il fallait absolument modifier la synthèse théologique qu'on avait fait, elle a fini par dire, on appellera maintenant péché mortel, c'est dans le Concile Vatican II, tous les péchés, finalement, c'est les péchés contre l'Esprit Saint. Ça veut dire matière grave, du style, je sais pas, on vit dans la luxure complète, pleine lucidité, c'est-à-dire on sait parfaitement ce qu'on sait, mais parfaitement jusqu'aux conséquences éternelles, aucune ignorance. Et troisièmement, pleine maîtrise de soi, c'est-à-dire qu'on a une parfaite paix. On sait ce qu'on choisit, on y va. Donc il n'y a aucun repentir. Pourquoi ? Parce que ce péché-là, comme il est parfaitement lucide, il ne se repent jamais, il n'y a aucun motif qui fait qu'on change. Tous les autres péchés qu'on appelait péchés mortels, péchés de faiblesse, péchés d'ignorance, qui effectivement sont des morts spirituelles, quand on trahit sa femme parce qu'on est en train, conduisent pas en enfer, mais dans un purgatoire, c'est-à-dire un lieu où on va vivre un certain nombre de purifications, et après on pourra aller au paradis, ce que saint Paul appelle le feu. Ils sont sauvés comme à travers un feu. Merci beaucoup à toi, Samuel. Arnaud affirme qu'on ne parle pas d'espérance, de consolation, de repos dans le séjour des morts dans l'Ancienne Alliance, mais je pense... Non, dans la première partie. Enfin, deuxième, c'est-à-dire juste avant, dans l'époque de Moïse, disons. Par exemple, en 2 Samuel, au chapitre 12, quand David, qui va commettre un péché en matière grave, puisqu'il s'agit d'un adultère et accompagné d'un crime du mari légitime de la future épouse, eh bien, Nathan va reprendre David en lui racontant une histoire, évidemment figurée, cette brebis dont il prenait, l'autre aurait dû prendre soin, eh bien voilà ce qu'on en a fait. Et David va dire, mais qui est cet homme? Et il mérite une sanction dure et ferme. Et Nathan va dire, mais c'est toi qui a commis un crime et qui a commis un adultère. Mais il va avoir un enfant issu de cette union adultère. Et cet enfant va mourir. Mais pourtant, David, psaume 51, va reconnaître son crime, va reconnaître son péché. C'était pourtant le roi au cœur de Dieu, qui avait le cœur selon Dieu. Et il avait l'esprit, il a fait des choses, ça habitait rempli du Saint-Esprit, mais là, il a dévié. Donc on parle ici d'un croyant à la foi d'Abraham. Mais en même temps, par rapport à cela, il se repent et il a l'assurance, psaume 51, eh bien, que Dieu peut lui pardonner. Mais en même temps, il va prier en 2 Samuel 12 pour cet enfant. Donc il reconnaît son crime, il demande pardon pour ses péchés. Réellement, il renonce. Voilà, maintenant, il veut faire les choses selon Dieu. Mais bon, il y a une réelle repentance. Et il prie, et il a l'assurance, on voit ça,
au chapitre 12 de Samuel 12, verset 20, David se leva de la terre, se leva, se parfuma, il changea de vêtements, puis il alla dans la maison de l'Éternel, se prosterna, il alla ensuite dans sa maison, qu'on lui sert de la nourriture, il mangea. Ses serviteurs lui dirent, que signifie ce que tu fais? Pour l'enfant vivant, tu jeûnais, tu pleurais, et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Et David répond, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais. Donc c'est l'expression d'une repentance de sa part. Mais en même temps, car je disais, qui sait si l'Éternel ne me fera pas grâce et si l'enfant ne vivra pas. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je? Puis-je le faire revenir? Il y a une séparation avec l'enfant. Il ne peut pas entrer en contact avec lui. C'est une séparation douloureuse. Il ne peut pas le faire revenir. Ce n'est pas maintenant qu'il va ressusciter. Mais il dit, moi j'irai vers lui. Moi j'irai vers lui. Mais lui ne reviendra pas vers moi. Donc il pense que lorsque lui va mourir, parce que l'Esprit ne l'a pas abandonné, au contraire, il l'a convaincu de pécher, il a demandé pardon pour ses péchés, l'alliance avec Dieu n'a pas été rompue, puisque l'Esprit était en lui pour l'amener à une conviction de péché, et jusqu'à demander pardon. Mais il a l'assurance que cet enfant, eh bien, il est Une minute. dans le repos, dans le séjour des morts. Ce qui veut dire, pour ma part, que Dieu ici se révèle, non pas via un prédicateur, mais d'une façon tout à fait spéciale à cet enfant. Il est dans la présence de Dieu. Pourquoi je dis cela? Parce qu'en Apocalypse 14, 13, on dit « Bienheureux ceux qui sont morts en Christ », mais le Fils de Dieu avait une préexistence, et le Père parlait par le Fils en théophanie, ou même l'ange de l'Éternel qui se bat avec Jacob, eh bien, il est confondu avec Dieu. Et ici, ce n'est pas ici, c'est un messager de Dieu, mais c'est le Fils dans sa préexistence qui, en vision, se bat avec Jacob, Dieu. Israël, ça veut dire que Jacob a lutté avec Dieu. Donc, c'est bien que le Fils appliquait par l'Esprit le pardon du Père, l'Esprit qui était en David, et l'enfant, eh bien, Dieu s'est révélé à lui, et il se trouve que quand David va mourir, il a l'assurance d'être avec, en esprit, son enfant décédé, qui est corporellement mort. Merci beaucoup. Tu as 5 minutes 10. Eh bien, je ne suis pas du tout d'accord pour cette interprétation que tu fais de l'histoire de la mort de l'enfant. D'ailleurs, les Sadducéens n'ont pas du tout été d'accord avec cette interprétation. Pour eux, il n'y avait pas de vie après la mort. On le voit bien d'ailleurs dans le livre de Qoéleth, où il est mis en scène peut-être le roi Salomon, donc le fils de David, où il finit par se dire, je vais me comporter bien, je vois que je boive ou pas de l'alcool, je garde ma sagesse, et puis il ne fait pas pécher trop, parce que sinon il va m'arriver des malheurs sur terre. C'est-à-dire que pour les Sadducéens qui ont interprété le texte en ne gardant que la première partie de l'Ancien Testament, cet enfant, il est dans la mort, donc plus de souvenirs, plus la peine de prier. Qui c'est qui va le ramener à la vie? Et moi je le rejoindrai bientôt dans la mort. C'est pas lui qui viendra vers moi. Donc c'était une interprétation littérale, sans vie après la mort. Et je suis bien d'accord, ça n'allait pas. Du coup le livre de Qoéleth, on voit, c'est un livre désespéré. C'est-à-dire cette sagesse de Moïse, sans vie après la mort, il n'en parle pas, quoi, tout simplement. Eh bien, l'homme n'a pas envie de se bagarrer pour ça. Il se désespère à un moment donné. Mais évidemment, ça ne va pas rester comme ça. Dans l'Ancien Testament, on voit bien qu'à un moment donné, arrive la vie après la mort. Ils s'en rendent compte. Et je peux dire, je le maintiens, c'est sans doute l'exil à Babylone qui a provoqué cette rupture. Par contre, on voit apparaître très nettement dans les livres grecs, dans le livre des Maccabées en particulier, que les méchants, il y a un enfer éternel. Ils seront punis. Par exemple, ceux qui tuent les 7 enfants de la femme, tous disent quelque chose comme ça. Pour toi, la punition éternelle, etc., etc. On voit bien. Mais qu'il y a aussi un paradis. Et d'autre part, dans le livre des Maccabées, qu'il y a un purgatoire. Ça, c'est le deuxième livre des Maccabées, chapitre 12, je crois, où nettement, les Maccabées sont confrontés à un péché gravissime, à savoir, des soldats ont été tués, des soldats des frères Maccabées, qui portaient sur eux une amulette à une idole. Donc ils comprennent, ils sont morts en état d'idolâtrie. Au lieu de penser que soit ils sont dans le néant, soit ils sont dans l'enfer éternel, il fait une collecte parmi le peuple, il envoie de l'or à Jérusalem pour offrir un sacrifice au temple afin que leurs péchés leur soient pardonnés. Et il conclut en disant,
le concept de la résurrection était apparu. Et c'est vrai que les pharisiens qui sont sortis de ces frères Maccabées croyaient en la vie après la mort, ce qui faisait que les Sadducéens, évidemment sans arrêt les attaquaient et prenaient à témoin Jésus en disant c'est ridicule, un homme a eu cette femme, de qui va être la femme, etc. Et Jésus leur répond très nettement, vous êtes complètement dans l'erreur, vous Sadducéens, c'est-à-dire vous qui interprétez selon la première partie de l'Ancien Testament. Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est le Dieu des vivants, pas des morts. Vous êtes complètement dans l'erreur. Ce qui montre bien que tu as raison, était présent, sous-jacent dans la première partie de l'Ancien Testament, la survie après la mort, mais explicitement, c'est après que ça vient. Donc il y a un enfer éternel. On était là. Et donc l'enfer éternel, manifestement, il existe. Et si je continue ce que j'avais dit, il est réservé à ceux qui commettent un blasphème contre l'Esprit Saint. C'est cohérent. Quand on voit Jésus, ce qu'il a fait sur la croix, il meurt pour des types qui lui ricanent après, pour les sauver. Il est évident qu'il ne peut pas tendre un piège. Et donc, on doit reconnaître, nous catholiques, que pendant 1000 ans à peu près, et les protestants ont pris la même théologie, on était convaincus que la mort n'était pas un passage, mais un instant, comme une tapette à rats, et que quelle que soit la cause qui faisait que tu arrivais sans la grâce après la mort, donc après la séparation de l'âme et du corps chez saint Thomas d'Aquin, enfer éternel. Pour les bébés morts sans baptême, sans souffrance, ils n'ont pas péché. Pour les péchés, style péché de faiblesse, t'es puni par où t'as péché. Donc par exemple, le luxurieux souffre par son sexe, l'avare par son avarice. Et puis aussi le péché contre l'Esprit Saint. Et ça n'allait pas, ça correspondait pas à un dogme, on pourrait dire un dogme solennel que donne Jésus. Tout péché, tout blasphème sera pardonné en ce monde et dans l'autre, sauf le blasphème contre l'Esprit Saint. Donc c'est là qu'est intervenue la réflexion de l'Église catholique, qui est toute récente, pour dire, mais oui, sans doute que la mort est un passage, c'est la clé. 1 minute. Et que, à la mort, on le voit nettement d'ailleurs dans l'Évangile, Jésus le dit, mais le problème c'est qu'il le dit, c'est pas net. D'où l'intérêt de ne pas se contenter de l'Écriture. Il dit, ce jour du retour du Fils de l'homme, 2 hommes seront dans un champ, l'un sera laissé, l'autre sera pris. C'est la mort individuelle d'un des deux. Ça veut dire que le retour du Christ se passe aussi à la mort individuelle d'un des deux. Si c'est ça, ça veut dire que tout ce que la tradition avait gardé dans l'Église catholique et orthodoxe, priez pour nous, qu'on adressait à la Vierge Marie, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort, ça indiquerait qu'à l'heure de la mort, il est possible de se convertir pour ceux qui n'ont jamais entendu parler du Christ, d'avoir ça la foi, véritablement, et à ce moment-là, un homme qui arrive après la mort sans la foi, sans l'espérance, sans la charité, ça devient un péché contre l'Esprit Saint. Il l'a refusé, ça lui a été proposé. Il est parfaitement maître de lui. L'enfer, à ce moment-là, est effectivement un lieu qu'il choisit à cause de l'amour de lui-même. Donc il y trouve un bien qu'avait présenté Lucifer à Adam et Ève. Vous êtes comme des dieux, vous choisissez le bien et le mal. Mais attention, c'est accompagné de toutes les souffrances qu'avait dit Jésus. Parce que leur âme reste faite pour Dieu, et donc elle est en feu. Merci beaucoup Arnaud. Une dernière session de 5 minutes pour Samuel, et puis après on fera donc un truc, une interaction. Donc la question c'est où vont les âmes qui n'ont pas rencontré le Christ ou qui n'ont pas accepté le Christ, et c'est bien ça la question. C'est parti. J'entends bien la question, mais il faut comprendre ce qui aboutit à la thèse catholique romaine. C'est que selon cette thèse, il y a des peines temporelles et des peines éternelles. Ce qui veut dire qu'il y a certains péchés dits mortels, et des péchés qui ont été condamnés à mort dans l'Ancienne Alliance, dont l'adultère, l'idolâtrie, etc. On peut lire les 10 commandements, on se base là-dessus. Mais cela, ça a une conséquence. Si la personne, d'un point de vue catholique romain, ne se confesse pas au prêtre, s'il ne reconnaît pas son péché, non seulement le reconnaît, il renonce, demande pardon, et même la thèse catholique veut qu'il aille jusqu'à même réparer et même à poser des actes de charité qui vont lui permettre d'expier pour sa part. Et la thèse catholique, c'est de dire que s'il n'a pas pu expier de son vivant, eh bien, il pourra encore le faire une fois qu'il sera dans le séjour, dans le passage de la mort. Le problème pour nous, c'est que justement l'expiation, c'est Jésus le seul qui a, par la rédemption, la justification, c'est par le moyen de la rédemption, dans la foi au sang versé par Christ, qui s'est offert
pour nous, qui a donné sa vie qui est mort à notre place, la foi, ce sang versé qui garantit la purification de tous nos péchés. Ceux qui nous séparent de Dieu, on a accès auprès du Père, une fois qu'on demande pardon pour ses péchés. Et puis dans cette relation avec Dieu, il y a encore des choses à corriger, donc il faut encore une purification. Mais la thèse catholique, c'est de dire que si la personne ne se confesse pas ainsi, avant de mourir, même si elle est croyante, si elle croit en Jésus, eh bien, l'alliance, je pourrais citer les numéros du catéchisme, l'alliance avec Dieu est rompue. Il faut une nouvelle conversion, parce que s'il meurt dans cet état-là, eh bien, c'est la séparation avec Dieu dans le séjour des morts, et même pour l'éternité. Et en cela, pour ce qui est de la résurrection, évidemment, certains juifs et sadducéens ne croyaient pas à la résurrection corporelle, les pharisiens, oui, mais il est évident que Daniel croit à une résurrection corporelle. Il dit ceci, pour ceux qui dorment, ceux qui sont morts, dans la poussière de la terre, ils vont se ressusciter, se réveiller, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et pour l'abjection éternelle. Donc c'est bien une croyance biblique, ce qui signifie que dans l'histoire juive, il y a eu des traditions où même quelqu'un qui mourait dans le culte aux idoles, à l'inverse de ceux qui se sont repentis devant le serpent d'airain, qui était une figure de la victoire du Christ sur le diable, sur la mort, sur le péché, eh bien eux se sont repentis et ont demandé pardon et ont eu une foi. Il y a un Israël selon l'esprit, dans l'ancienne alliance, et un Israël qui restait l'Israël selon la chair, et qui est sorti d'Égypte et qui voulait retourner en Égypte, et qui sont morts dans le désert. D'ailleurs, on reprend en Corinthiens, le rocher du salut, etc. Et vous avez bu à l'eau qui était Christ. Donc, le Fils est présent aussi à travers des figures dans l'Ancien Testament. Et il y a une question, est-ce qu'on met sa foi au Messie promis de son vivant? Et alors, Une minute. la grâce opère et continue à opérer une fois la relation établie avec Dieu. Ou bien, on meurt séparé de Dieu. Et à ce moment-là, c'est dramatique. Maintenant, la question, alors, ceux qui n'ont pas été croyants, parce que je pense que Arnaud a sa propre définition du purgatoire. Il va plus loin que le catéchisme, parce que le catéchisme, on parle des croyants imparfaitement purifiés et de ceux qui arriveraient devant le séjour des morts, avant d'expirer, ils rendent leur esprit au Père, et là, directement, ils sont totalement purifiés en esprit. Et il faut une différence entre les saints, ceux qui sont en purgatoire, et puis ceux qui sont en enfer, et puis ceux qui sont encore vivants ici-bas. 10 secondes. Mais pour ma part, tout chrétien, parce que l'Esprit continue son œuvre, bien même on serait infidèle, Dieu reste fidèle, et bien lorsque la personne expire, à ce moment-là, que Dieu se révèle d'une façon ou d'une autre, il se trouve dans le repos, dans la consolation, heureux, bien heureux, Apocalypse 14, 13. Merci. Celui qui meurt dans le Seigneur. Beaucoup. C'est parti pour 5 minutes 10, Arnaud. Oui. Alors voilà, pour dire à Samuel qu'en fait, oui, les dogmes, on les garde entièrement. Moi, je garde entièrement tous les dogmes fixés par le magistère, en sachant simplement que il faut comprendre que la tradition est avant les dogmes et avant l'écriture elle-même. Et donc, comprendre que le Christ est mort pour nous permet d'harmoniser tout ça. Et donc, effectivement, je souscris, un homme qui ne s'est pas confessé et qui arrive sans s'être confessé après la mort est en enfer éternel. Un homme qui n'a pas la foi après la mort est en enfer éternel. On ne peut pas être sauvé si on est après la mort, si on n'est pas catholique dans le sens profond du terme. Mais attention, c'est pas du tout de manière sectaire que je le dis, tout simplement de la façon suivante. Quand à l'heure de la mort, le Christ apparaît accompagné des saints et des anges, de la Vierge Marie, quand on le voit, la plénitude de son message est enseignée, y compris avec la communion des saints, c'est-à-dire le fait qu'il donne à ses amis un véritable rôle pour nous aider à être sanctifiés. Donc tout naturellement, un homme de bonne volonté devient, au sens fort que je viens d'indiquer, catholique. C'est-à-dire, il comprend que le salut est proposé à tout homme, pas seulement à ceux qui arrivent au dernier battement de cœur avec la foi. On a des textes explicites où Jésus le montre d'ailleurs, quand il dit à des gens qu'il place à sa droite, « Vous m'avez donné à boire et parce que j'avais soif. » Et eux répondent « Mais Seigneur, quand est-ce que ça nous est arrivé ?» Sous-entendu, on ne connaissait même pas. « Quand vous l'avez fait au plus petit des miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ce qui veut dire qu'il va se faire
l'admirateur de la bonne volonté des païens, de leur droiture, des actes d'amour humain qu'ils auront faits, qui ne sauvent pas. Je suis complètement d'accord, ces actes ne sauvent pas, mais le Seigneur va les établir quand il leur apparaîtra comme étant bons. Et donc ces gens se tourneront vers le Seigneur. Résultat, tout homme qui arrive après la mort, c'est-à-dire ce temps où le Christ apparaît, avec la foi, avec la charité, il aime le Christ, avec le repentir, il a vu son péché, il s'en repent, la volonté de réparer en se disant « j'ai fait du mal, mon Dieu », et comme Zachée, il dit « tu vas voir, je vais rembourser 4 fois ce que j'ai fait de mal ». Quand un homme arrive après la mort comme ça, Jésus lui dit comme à Zachée « vraiment, le salut est entré dans cette maison ». Quant au fait de réparer, eh bien, effectivement, le Christ a tout réparé. C'est pour ça qu'on a, nous, les indulgences. Ça veut dire que c'est la personne elle-même qui veut réparer, dans sa droiture comme Zachée. Quand on a vu un tel bouleversement, le Christ, à l'heure de la mort, on dit « Seigneur, je veux tout payer ». Et Jésus d'ailleurs le dit. En vérité, hâte-toi de te réconcilier avec ton frère, c'est dans Matthieu chapitre 5, 26. Sinon, quand tu arrives de l'autre côté, tu ne sortiras pas de prison que tu n'aies payé jusqu'au dernier sou. Eh bien, cette parole que nous, on attribue évidemment aux dettes de peine, aux réparations qu'on fait de l'autre côté, effectivement, je suis d'accord avec le pasteur Samuel, le Christ a tout payé. Et donc, à un moment donné, l'âme complètement appauvrie dans ce temps de désespoir où elle attend le Christ qui s'est séparé de lui pour un temps, demande à ce qu'il vienne le chercher. Et l'indulgence lui est appliquée. Ça veut dire que le Christ dit, bien sûr que tu n'as pas tout à payer, sinon tu passerais des milliers d'années. J'ai tout fait pour toi. Et donc elle peut rentrer au paradis. Mais elle y rentre, comme Dieu l'avait dit à Moïse, tout amour, parce qu'elle l'a aimé de tout son cœur à l'heure de la mort, le Christ, quel que soit le pays d'où elle venait. Elle venait du bouddhisme, de l'athéisme, etc. Elle a vu le Christ à l'heure de la mort. Elle l'a aimé, elle s'est convertie et elle a réparé. Elle est devenue tout humble. Quant aux personnes de l'enfer, c'est des gens qui, voyant ça, et voyant aussi le démon avec les avantages qu'il présente en enfer, tu feras ce que tu veux, tu es maître de ta vie, tu es comme Dieu, tes yeux s'ouvriront. Et sachant aussi ce que le Christ lui révèle, tu seras seul, ton cœur n'est pas fait pour ça, il est fait pour voir Dieu et un Dieu d'amour. Tu brûleras, grincement de dents, toutes les peines qui sont des conséquences par somatisation dans une âme faite pour Dieu et qui ne voit pas Dieu. Si la personne choisit la liberté, quitte à mépriser le Christ et son prochain, comme dit saint Augustin, elle ne changera jamais. L'enfer est éternel parce qu'elle ne veut jamais changer. Pourtant, attention, comme elle a compris que ce qui l'équilibre, c'est la vision béatifique, on sait que les âmes de l'enfer et les démons réclament la vision béatifique, non pas par amour, mais par convoitise, en estimant qu'ils y sont dignes, parce qu'ils sont intelligents. Donc, voir Dieu, qui est l'intelligence même, c'est toute la révolte de Lucifer, finalement, c'est ça. Ça consiste à essayer de révolter l'humanité complète contre Dieu pour obtenir un changement de plan de Dieu. Et la vision béatifique, sans avoir besoin de l'humilité et de l'amour. Voilà la cohérence catholique, mais une cohérence qui n'est peut-être pas terminée. Parce que tu constateras que c'est une réinterprétation de l'écriture, de la tradition et du magistère à la lumière de ce qu'a montré Jésus à la croix. On peut pas admettre, en voyant ce que fait Jésus à la croix, qu'il tendrait un piège au pauvre homme qui est arrivé à la mort sans croire, pas de sa faute. Parce qu'il n'a jamais entendu parler du Christ, ou parce qu'il est faible, qu'il commet des péchés mortels de faiblesse, etc. Non, véritablement, c'est que le péché contre l'Esprit Saint en enfer. Là, pour nous, en tout cas, c'est cohérent. T'as encore 10 minutes, 10 secondes. 10 secondes, ben voilà, je laisse okay. 10 secondes au frère Samuel qui va pouvoir... Good, on va terminer là-dessus, maintenant on va faire un échange sans chronométrie. On est parti pour approximativement un quart d'heure, s'il y avait besoin de plus, on prend plus, mais bon, on va dire un quart d'heure. Et l'idée c'est de savoir concrètement du coup où vont les musulmans, les athées, les bouddhistes, les touléistes possibles et inimaginables, tous ceux qui n'ont pas reçu le Christ dans leur vie terrestre. C'est parti. Je commence Samuel. Samuel, ouais. C'est dégoûtant, hein. Ouais, c'est comme ça. Merci Samuel. Non. Il paraît qu'il faut prendre son temps. J'ai le temps d'aller aux toilettes, je reviens. Bon, la parole de Dieu parle de mort de différentes façons. Il y a une mort qui devrait interpeller davantage que simplement le passage dans le séjour des morts, tourmenté ou consolé selon Luc 16. C'est que par nos fautes, nous sommes par nature morts spirituellement. Éphésiens 2, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, et nous tous aussi nous étions, verset 3, de leur nombre, enfants de colère par nature.
on méritait la colère. Donc, c'est l'héritage d'Adam qui s'est révolté contre Dieu. La séparation d'avec Dieu, c'est d'abord une mort spirituelle. C'est vrai. Et puis, après la mort physique, et après la mort physique, après la résurrection, on parle d'une seconde mort. En Apocalypse 19 et 20, une seconde mort. Là, c'est la mort éternelle, spirituellement. Mais il y a une résurrection corporelle aussi pour les injustes. Oui. Donc, Et alors, où vont les musulmans pour toi? alors, c'est ça la question. pour ma part, Peut-on voir oui ou non? pour ma part, pour avoir un degré d'existence dans le passage de la mort, être consolé déjà dans le repos, qu'est-ce qui apporte la paix et le repos? C'est Jésus-Christ. Tout à fait. Il n'y a pas d'autre personne qui peut apporter la paix et le repos. Donc, à mon avis, ici on parle de non-juifs et de juifs, même, je crois même que l'enfant en bas âge, Dieu entend les prières pour cet enfant et il peut se révéler d'une façon spéciale, mais que s'il expire, eh bien il est totalement purifié en esprit. Apocalypse 4.13. Parce que Christ s'est révélé à lui avant d'expirer. Et donc, pour ma part, c'est très important de dire la gravité du péché. C'est une mort spirituelle. Non, je suis d'accord. On est esclave, on ne peut pas sortir de cet esclavage. Et il n'y a que Jésus qui dit, si le Fils vous rend libre, Jean 8,36, vous serez réellement libre d'accès auprès du Père, de votre vivant, mais aussi dans le passage de la mort. Et pour l'éternité, vous me verrez en face à face et je vous régnerai éternellement avec moi. Moi, je vais donner la réponse catholique. Les musulmans, les hommes droits de toutes les nations, les 144 000 de chaque tribu d'Israël, ce qui signifie les bouddhistes, les hindouistes, etc., dans la mesure où face au Christ, quand il leur apparaîtra, l'aimeront parce qu'il y a eu en eux de la bonne volonté, ou alors encore mieux de l'amour humain, ou alors encore mieux des dispositions au salut qui ne sauvaient pas. Les musulmans, la foi en un Dieu unique, une volonté de se comporter bien, quand ils verront le Christ, si ils vont du côté du Christ, parce que leur cœur est fondamentalement vers le bien, le vrai, ils seront sauvés à l'heure de la mort. Ça veut dire que le salut sera proposé à tout homme sans exception. Il n'y a pas de prédestination à l'enfer, c'est pas possible. Le Christ n'avait pas besoin de mourir s'il prédestinerait à l'enfer certains. Et alors, on a ça qui est raconté explicitement par Jésus dans la parabole des ouvriers de la 11e heure. C'est tellement vrai qu'il appelle des gens pendant 5 minutes, alors que nous trois, on aura travaillé toute notre vie à son service, et je veux faire mentir cette parole qui serait que l'un d'entre nous serait jaloux en disant « Eh, c'est pas juste, nous on a galéré toute notre vie, lui il a juste eu la conversion à l'heure de sa mort, et puis il a la même chose, le paradis. » Non, j'en serais très content. Pourquoi? Parce que ça montre que le Christ est bon. Mais tout est vrai, on ne peut pas être sauvé sans la foi théologale, sans la charité, les œuvres que produisent la charité, qui sont donc le repentir, l'humilité, l'amour du prochain, etc. On ne peut pas. Tout est vrai dans les dogmes, mais prend un sens transfiguré par le retour du Christ. Pas le sens, je dirais, intégriste. Par exemple, certains catholiques intégristes sont absolument dans l'hérésie quand ils disent « Si t'as pas eu le temps de te confesser à un prêtre juste avant de faire ton infarctus, tant pis mon lapin, t'avais qu'à pas pécher, enfer éternel. » Non, c'est abominable. Aucune miséricorde. Mais oui, et puis surtout, c'est un blasphème contre le Christ. Ça voudrait dire qu'il a tendu un piège et une tapette à rat à ses enfants. T'en penses quoi, Samuel? Oui, mais le catéchisme dit que, justement, on parle du viatique. Oui, mais il faut le comprendre spirituellement, profondément. Oui, mais attention, pas sacramentellement. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais pourquoi? Parce que ce n'est que par l'absolution du prêtre que le péché mortel peut être effacé. Non, que par l'absolution du prêtre qui est l'absolution de Dieu. Et donc, quand le prêtre n'était pas là, c'est Jésus-Christ le prêtre suprême. C'est évident. Sinon, tu te rends compte le piège. Quand tu meurs dans un bateau, il faut absolument vite qu'il y ait un prêtre qui donne l'absolution collective à tout le monde. Sinon, il n'y avait pas de prêtre sur le bateau. C'est dramatique, il y a 1500 d'années. Tu vois bien que ça colle pas. Je n'adhère pas à Non, mais c'est pas non plus la foi de l'Église. C'est ça que je veux te dire. C'est que c'est le repentir. Quand le prêtre n'est pas là, il y a le Christ qui est le prêtre suprême, évidemment. Il y a la communion des saints. Donc, il faut être intelligent. Par contre, quand tu sais que le sacrement est intéressant, c'est un moyen, c'est pas un piège, le sacrement, tu vas t'en servir, bien sûr, et tu vas demander le viatique, l'extrême onction, parce que tu as la possibilité. Mais on ne peut pas, selon Luc XVI, on ne peut pas être mort spirituellement en se pensant être riche sur la terre, parce que même religieusement, si on regarde le contexte, si on est mort spirituellement dans le passage de la mort ou en esprit, à ce moment-là,
on est dans les tourments, et les tourments ne veut pas, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ce n'est pas, pour moi, c'est une anticipation des tourments éternels. Donc ça veut dire que pour toi, le musulman, parce qu'il Mais ça veut est dire mort que, spirituellement, donc ça il va veut en dire enfer. que, sauf si la personne est vivante spirituellement en esprit dans le séjour des morts, alors là c'est la paix. Oui, mais c'est ça veut dire quoi? l'œuvre Parce de qu'elle la ne croit pas au grâce. Christ. Ça ne dépend pas Elle ne croit pas au Christ. de sa charité. Elle ne croit pas au Père, puisqu'elle ne croit mais pas que le Christ est Dieu. Est-ce qu'elle est morte spirituellement, le musulman? Si pour moi il y a une purification instantanée au moment où la personne remet son esprit entre les mains de Dieu avant d'expirer, c'est par l'œuvre de la grâce. Oui, mais elle Ce peut n'est pas pas en l'avoir. fonction Est-ce qu'elle n'a pas entendu de parler sa de la charité prédication? ou de ses bonnes Donc œuvres. tu vois, tu bottes en touche. Concrètement, botte pas en prends touche. un athée. Il meurt athée. D'ailleurs, il demande l'euthanasie parce qu'il ne veut pas, et puis de toute façon, autant mourir comme ça. Il meurt comme ça après avoir reçu sa dose de piqûre. Il arrive après la séparation de l'âme et du corps sans la foi, sans la charité, sans l'espérance. Il n'y croit même pas. Est-ce qu'il va en enfer? Réponds par oui ou non. Le fils de David n'a pas entendu la prédication du Messie promis, il n'a pas eu le temps, il n'avait même pas la conscience du bien et du mal, donc il est Je mort. parle d'un adulte. Donc Oui, un adulte athée. mais pourquoi est-ce qu'il a l'assurance? Parce que il Il n'y croit pas. mais son père a quand même prié pour cet enfant qui était malade. Mais je parle de l'athée. L'athée, il n'y croit pas. Il n'y croit pas du tout, il s'en fout. Il dit, monsieur Samuel, tu me racontes des conneries, j'ai pas Mais ton tu histoire. me dis, Moi, il je n'a vais pas eu m'euthanasier. l'occasion d'entendre la prédication. Ouais, Je te dis non, c'est mais pas de sa faute. le fils mais je pense que justement, il ne faut pas limiter l'œuvre de la grâce de Dieu qui peut avoir la compassion pour cet enfant et se révéler d'une Oui, mais façon spéciale. C'est d'ailleurs il ce que le catéchisme dit. arrive après la Dieu mort, peut se au révéler d'une sens- façon dont Il Dieu arrive- seul connaît. Ben moi, je vais te C'est répondre. ce que dit le catéchisme. Non, ben ça, le catéchisme, c'est normal. Merci. Mais le pape Benoît XVI dit cette façon que Dieu connaît, c'est évident. Alors, il ne le propose pas comme dogme, c'est dans Spe Salvi 47, c'est son encyclique. Ouais. Il dit il faut regarder ça parce que l'apparition du Christ là, dans le passage, c'est manifestement la clé. L'apparition du Christ dans sa gloire. Et du coup, tu as vu comme tout devient simple, parce que votre foi, vous protestants, qui dit on ne peut pas être sauvé sans la foi, elle est accomplie, effectivement. Personne n'est sauvé s'il n'a pas la foi. La foi théologale, dans le Christ. Mais nous, Mais il y en notre a qui ne vont foi... pas mourir et qui pourtant seront dans les tourments éternels. Attends, il y en a qui ne vont pas mourir et qui pourtant sont dans les tourments Oui. éternels, c'est-à-dire quoi? Ben, on dit clairement, par exemple, l'Antichrist et le faux prophète sont jetés vivants dans les temps de feu, et que le diable lui-même sera jeté dans les temps de feu. Le diable ne va pas mourir. Oui, mais il attention. sera incapable. Attention. Ça veut dire quoi, les tourments éternels? C'est Ça veut à dire cause- qu'il est incapable de faire le mal, mais il est séparé de Dieu et il sait que c'est pour Non, non, l'éternité. C'est ça que ça veut dire. C'est tu ça. prends bien- Il est assoiffé, mais il ne peut pas étancher sa soif. C'est ça le tourment. Si tu C'est prends pas bien- que dans le séjour des morts, on pourrait être influencé par le diable et faire tous nos caprices et faire tout le mal Samuel, possible en pensée. Samuel, Non, on est séparé si tu de Dieu. prends C'est bien ça qui est l'écriture tout dramatique. entière, C'est ça tu qui est ne peux pas dramatique. dire ça. Ah, Puisque si. regarde, C'est- seul le péché contre l'Esprit Saint sera en enfer. Tout péché sera pardonné Mais en ce monde justement, ou dans l'autre. Donc ça veut dire que tu ne peux pas avoir un homme dans l'ignorance, c'est-à-dire péché contre le Verbe. Tu ne peux pas avoir un homme dans la faiblesse, c'est-à-dire péché contre Mais le Père, ça, c'est qui va en totalement enfer. défini. C'est pas moi qui le dis. Parce que quand si tu regardes la définition du blasphème contre le Saint-Esprit, même dans le catéchisme, c'est le refus d'accepter la miséricorde. Non. C'est le refus d'accepter C'est le pardon. refus Si, si. parfaitement lucide et parfaitement maîtrisé. Conscient et lucide. Oui, mais attention, Ah oui, ça change tout. conscient et lucide. Ça veut dire que si un pauvre homme qui croit que les prêtres sont tous des pédophiles refuse la miséricorde du Christ en disant c'est que d'histoire de curé, il est dans l'ignorance, Non. il n'est pas du tout coupable. C'est pas un péché contre l'Esprit Saint. Par contre, si quand tu vois le Christ ou quand tu vois vraiment un ministre de Dieu rayonnant, qui, par exemple du style Jésus que les chefs des Juifs ont crucifié alors qu'il avait ressuscité Lazare, quand il y a une pleine lucidité, mais pleine, là d'accord. Sinon, ça devient aberrant. Jésus n'est pas juste. Tandis que là, ça devient cohérent. Mais il faut garder toute l'écriture. Tu éclaires un passage par un autre. Et Mais- pourtant, je ne suis pas protestant, moi je garde les dogmes aussi. Mais tu vois, par l'écriture, je peux te le dire. Oui, ça, mais c'est Jésus un dogme. Dieu est juste parce qu'il considère qu'on est justifié par le moyen de la rédemption qui est en Christ Jésus Oui, dans mais la encore foi faut-il- au sang versé qui a de valeur expiatoire et propitiatoire. Bon. Donc c'est en cela qu'il est Samuel, juste. Samuel. Et là, ce n'est pas les... Non, s'il fait ça et qu'il ajoute comme condition C'est qu'on ça, doit y la croire justification, et que la c'est ça. foi n'est pas proposée à certains et que du coup ces salopards sont damnés, c'est qu'il n'est pas juste. Parce que moi-même, Non, je le parce ferai que dit Romains 3, tous. Il n'y a aucun propre juste. Il n'y en a pas un seul, il n'y a que Jésus Non, qui est mais parfaitement juste. il nous Donc, donne la tous possibilité sont d'être privés sauvés. de la présence glorieuse de Dieu. Tous.
Oui, mais ça, À moins d'une révélation Ça, c'est- de l'abondance de la grâce que Dieu se révèle. Dans la foi, en ce que Dieu a envoyé son Fils pour mourir et ressusciter. Dans la foi, ressusciter, on peut comprendre pourquoi il est si mort. tu comprends que le Et Christ c'est est mort une et révélation qui ressuscité, vient de Dieu, ça ne vient alors pas de l'homme. tu dois admettre, avec la foi catholique, qu'il va proposer ce salut à tout homme. Sinon, c'est pas possible. Ça serait de l'arbitraire s'il disait, toi, t'as pas cru, c'est pas de ta faute, d'accord, t'étais sauvage en Mais l'offre Papouasie. du salut peut être proposée à tout homme. Qu'est-ce qui Je l'empêche? sais pas qu'il Dieu n'en empêche c'est pas. qu'elle Il n'y a doit pas de limite, il peut se obligatoirement proposer à être tout homme. proposée à tout homme, parce que sinon, on fait de Jésus un injuste. Mais moi, J'aurais pour posé moi, une question, il peut le Samuel. faire de son vivant. Je voudrais te poser une question, Samuel. Par exemple, un mec qui a été catholique ou enfin chrétien, qui a connu Dieu, et puis pour X raisons, par faiblesse, je ne sais quoi, il se convertit à l'islam et il meurt musulman. Il meurt musulman, c'est-à-dire l'arrêt du cœur musulman. Voilà, il y en a quand même des millions. Où est-ce que, selon toi, il va? Non. Il y a dans l'Écriture deux types d'appels de Dieu. Mhm. Un appel qui est purement externe et qui ne va pas au plus profond, qui n'atteint pas le cœur, en fait, l'être intérieur. Et dans ce sens-là, on dit il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. D'un autre côté, il y a un appel de Dieu qui est Dieu qui va se révéler dans sa grâce d'une façon tellement abondante que celui qui est prédestiné est appelé, eh bien, il va aussi être sauvé, et il va aussi être glorifié. Ça, c'est Romains 8. Et ça, c'est un appel interne. Mais c'est l'œuvre de Dieu, c'est ce que l'apôtre Jean va dire, et Pierre et Paul ne vont pas contredire ça dans le chapitre 1 de l'évangile de Jean. C'est le don, c'est l'œuvre de Dieu. Ça veut dire que si Dieu lui donne pas C'est- le don ça de la ne foi, peut être que il va Dieu. en enfer, quoi. Mais je pense que Dieu peut donner le don de la foi d'une façon qui nous dépasse en dehors même d'une prédication de l'évangile, Je peux comme comprendre l'apôtre ton Paul. temps, mais Oui. c'est Comme que l'apôtre Paul, par il y a exemple. quand même des milliards de gens qui meurent sans la foi, ça existe. Il n'y en a pas deux, trois, il y a des milliards. Pour moi, il n'y a que Dieu qui peut savoir ça. S'ils meurent sans la foi, ou si la foi leur a été proposée et qu'ils ont dit non, il n'y a que Dieu qui peut le savoir. Mais je ne vois pas dans l'Écriture où on dit que Dieu sait que ces gens-là, T'es ils ont d'accord encore qu'il y a une des gens deuxième chance. Il y a des gens qui meurent hindouistes, t'es d'accord? Il y a des gens qui meurent. Oui, mais est-ce que ça musulmans. veut dire qu'ils n'ont pas eu la proposition en vision ou d'une façon spéciale que Dieu peut avoir, Ah, ok. que Jésus se révèle à eux? En fait, tu rejoins, Pourquoi pas? tu Pourquoi rejoins ce pas? que je dis. Sauf que moi, je dis, ils Mais- l'ont obligatoirement. Mais toi, tu dis après le Non, pas le après. passage, après le Dans le dernier passage. souffle, dans le passage. Mais moi, je dis avant. Alors, regarde, C'est ça. tout la dépend de la différence. finition de la mort. Si tu prends la mort comme étant l'arrêt cardiaque, c'est Non, dramatique. non, je ne crois C'est pas ça dramatique comme ça. parce Non, que je sais pas dire ça. si par contre tu prends la mort au sens biblique, on voit bien que la mort c'est la death et que c'est un immense séjour. C'est-à-dire c'est pas seulement les 3 heures qui suivent la mort, c'est carrément des gens qui sont morts au moment du déluge de Noé et qui ont eu la révélation qui les a sauvés, dit Saint Pierre, au moment où le Christ aurait apparu le vendredi saint. Ça veut dire qu'ils sont restés 10 000 ans dans la mort, dans le passage de la mort. Ça veut dire que c'est un séjour. D'ailleurs, Jésus le dit textuellement. d'accord avec ça. Dans le sombre séjour de la mort, une lumière a resplendi. Galilée des nations, tu te rappelles ce texte dans Saint Matthieu. Donc, tout est changé par la définition qu'on donne de la mort. Et moi, je suis convaincu que la clé de tout ça, y compris de la compréhension de l'enfer éternel, comme étant un lieu où les gens peuvent sortir, ils en peuvent, mais ils n'en sortent jamais. Ils n'en veulent pas sortir. Ou ils en veulent sortir par arrogance, pour obtenir la vision béatifique, par arrogance. Je suis persuadé que la clé, c'est le retour du Christ. La clé de la vie terrestre, c'est la venue du Christ la première fois. La clé de toute l'eschatologie, c'est le retour du Christ, soit à l'heure de la mort, soit à la fin du monde. Tout prend sens par là. Mais même dans les psaumes, le psalmiste dit que l'esprit est partout, sur terre, aussi. Dans le séjour des morts. Il est là. Et qu'est-ce que c'est l'œuvre de l'esprit, sinon l'œuvre de la grâce? L'œuvre de l'esprit, c'est de témoigner du Fils, Jean 15, 26, c'est de convaincre de péché, c'est de faire naître spirituellement, c'est de faire grandir en maturité, parce que la grâce, ça ne s'arrête pas à la connexion avec Dieu, ça continue, ça, la purification continue. C'est ce que dit 1 Jean 3, 3. Vous êtes déjà enfants de Dieu, mais... Merci Purifiez-vous. Samuel, on a fait un peu plus d'un quart d'heure. Je dirais que je vous laisse 1 minute de conclusion à chacun, 1 minute chrono. Moi, j'en ai pas besoin. T'as pas besoin? Tout a été dit. Est-ce que tu veux conclure par 1 minute ou pas? Moi, je dis il y a 2 1 axes. minute maximum. Hein. 1 minute. Eh bien, le tourment, dans le passage de la mort ou pour l'éternité, c'est
la séparation d'avec Dieu, alors qu'on sait que le seul sauveur c'est Jésus-Christ. Mais on ne peut pas étancher sa soif. Pourquoi? Parce que on est mort, on a expiré, séparé de Dieu, en refus de la miséricorde, refus du pardon, donc on ne peut plus le recevoir dans le passage de la mort. On ne veut plus. Mais mais ça, c'est à vérifier, parce que justement, dans Luc 16, il voudrait étancher sa soif, mais il n'y arrive pas. Purgatoire. Ah, mais non, ça c'est pas ce que dit. Ça c'est la thèse peut-être de Benoît XVI, mais ça n'a pas toujours été la thèse catholique. Tout à fait. Donc non, les tourments, c'est une anticipation des tourments éternels. Eux, ils se croyaient riches, mais en fait, il avait besoin de la miséricorde. Il a besoin d'être humble et pauvre devant Dieu. Mais il a refusé. Et là, il constate qu'il est dans les tourments. Merci. Blasphème contre l'Esprit Saint. Mais pour moi, c'est la séparation avec Dieu, tout simplement. Merci beaucoup à vous deux. Et oui, à la fin, c'est toujours comme ça, c'est très vivant. C'est bien. J'espère que ça vous a interpellé, que vous avez appris plein de petits trucs. Et puis, on se retrouve dans une nouvelle aventure. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit. Tu peux cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Et il est présent, toujours là, fidèle au poste, lui, hein, tu vois. Il regarde, il écoute, il est sage. Tu vois. Toi, t'es pas sage, toi. Toi, tu t'es... Je déconne. Et tu vois, lui, la paix du Christ. On se retrouve dans une prochaine aventure. Good? Ça vous va? L'enfant de Dieu a besoin de purification. Et tu dis ça pour moi? Comme Jésus est... Non, je dis ça pour nous tous. Parce que déjà, enfant de Dieu, nous avons besoin de nous laisser purifier de notre vivant, jusqu'avec l'assurance de la paix, du repos, de la consolation, d'être bienheureux dans le passage de la mort et dans le face-à-face éternel. Merci beaucoup Samuel. Avec Jésus-Christ. Merci Arnaud. À bientôt.